Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme promis dans une deuxième vidéo consacrée à la licence Sciences du langage, aux débouchés qui suivent cette licence et à mes conseils pour savoir si oui ou non intégrer une licence Sciences du langage quand on aspire à devenir orthophoniste. Pour rappel, une licence, c'est un cursus universitaire qui dure 3 ans et qui, si vous parvenez à la fin de ces 3 années, vous conférera le grade de Bac+3. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la licence Sciences du langage est une licence spéciale puisqu'elle est divisée en 3 parcours bien distincts. On note le parcours CMM, communication, médias, médiation numérique, le parcours LLS, langue, langage et société, et le parcours EPF, études et pratiques du français. C'est ce dernier qui prépare au concours d'entrée à l'école d'orthophonie pour la simple et bonne raison qu'il y a à l'intérieur de ce parcours des matières, des cours dédiés à la préparation des concours d'ortho. Par exemple, il y a de la grammaire, de l'orthographe, du vocabulaire, de l'expression écrite, de l'expression orale, mais aussi des mathématiques et des tests psychotechniques. C'est-à-dire que si vous décidez d'intégrer une licence en sciences du langage, parcours études et pratiques du français, vous aurez des cours en travaux dirigés, donc en TD, dans des classes de 30 à 40 élèves, donc qui seront dédiés à la prépa pour les concours. Et puis vous aurez des cours en cours magistraux, c'est-à-dire en amphithéâtre, qui seront, eux, dédiés plus spécialement aux sciences du langage proprement dites. C'est-à-dire que vous aurez des cours de, donc par exemple, je vais vous citer quelques matières de L1 et de L2 pour que vous sachiez où vous mettez les pieds. Donc il y a de l'introduction à la communication, de l'introduction à la sociolinguistique, de l'introduction au domaine des médias, de l'introduction aux langues étrangères et régionales, mais aussi de la phonétique et de la théorie linguistique. Donc ça, c'est pour la première année. En deuxième année, pour ce qui est des cours dédiés aux sciences du langage, il y aura en plus donc de la phonétique qui sera beaucoup plus poussée et puis aussi des troubles du langage, donc une matière qui se rapproche de l'orthophonie et c'était ma matière préférée en L2. Voilà. Donc, au moins vous savez maintenant quelles sont les matières qu'il y a en L1 et en L2, parcours EPF. Il faut aussi savoir que le parcours EPF, il est que sur 2 ans et pas sur 3 ans comme le sont normalement les licences. C'est-à-dire que si, comme moi, vous arrivez à la fin de la L2 et que vous n'avez toujours pas d'admission en école, il faut que vous basculiez sur une L3 parcours langue, langage et société. Voilà, c'est une obligation pour avoir la licence, il faut avoir une 3e année, il faut basculer donc dans un autre parcours. Et pour ce cas-là, c'est le parcours langue, langage et société et pas le parcours CMM. Voilà. Je vais faire une petite parenthèse sur le parcours LLS et le parcours CMM pour ce qui est de la L1 et de la L2. Mais juste une petite parenthèse parce que ce ne sont pas des parcours que j'ai suivis et je préfère être sûre et certaine des informations que j'avance. Si jamais vous avez d'autres interrogations, d'autres questions, vous pouvez aller sur les sites des facultés ou même sur Internet. Je pense que vous trouverez les informations qui vous manquera. Voilà, donc en parcours CMM, en parcours LLS, il n'y a aucun cours dédié à la préparation des concours d'ortho. Mais il y a d'autres cours qui, je ne doute pas, sont très intéressants. En CMM, on a des cours d'enquête en communication, de sémiologie de l'image, de communication numérique, de médiation. Et en LLS, on a encore de la sémiologie de l'image. On a une matière qui s'intitule Langue du monde. On a donc de la sémantique, de l'énonciation et de l'introduction à l'analyse du discours. Voilà. Et donc ces parcours-là durent 3 ans. Voilà. Alors, si vous arrivez en fin de L3 LLS ou en fin de L3 CMM, puisqu'il n'y a pas de L3 EPF comme vous l'avez compris, il faut que vous poursuivez vos études en master. Quels sont les masters qui suivent une licence sciences du langage, puisque les masters regroupent les 3 parcours de la licence. Je vais vous énumérer les masters pour que vous sachiez les débouchés qu'il y a après une licence en sciences du langage. Il y a le master phonétique et phonologie, le master didactique du flux, donc ça c'est français langue étrangère, c'est pour être professeur de français dans d'autres pays ou maintenant avec les migrants, etc. Il y a le master documentation, le master communication ou encore le master MEF pour passer le concours de professeur des écoles. Voilà.
Alors, à ce jour, les concours écrits étant supprimés, qu'est-ce que je vous conseille si vous êtes attiré vers l'orthophonie, mais que vous n'êtes pas attiré vers un métier de l'enseignement et de la communication? Alors, la licence sciences du langage, elle prépare, oui, au concours d'orthophonie, mais elle prépare surtout à des métiers de la communication et de l'enseignement. Alors, si votre plan A, c'est l'orthophonie, et que votre plan B, c'est un métier voilà, pour l'enseignement, pour la communication, je vous dirais de foncer vers une licence sciences du langage parce qu'elle est vraiment très enrichissante, elle apporte beaucoup de culture générale, elle est complète et je me suis vraiment épanouie dans cette licence, donc je vous la conseille. Maintenant, si votre plan A est l'orthophonie et que votre plan B c'est un autre métier, donc par exemple un métier dans le droit, un métier dans la psychologie, un métier dans je ne sais quel autre domaine mais qui n'est pas l'enseignement et pas de la communication, alors je vous conseille de ne pas intégrer une licence sciences du langage et de faire ce que vous aimez, de faire une licence où vous allez vous épanouir et qui vous ouvrira les portes d'un métier quand même que vous affectionnez puisque c'est votre plan B. Voilà, et de vous préparer donc à la rédaction de la lettre de motivation de Parcoursup, aux oraux, toute seule, c'est-à-dire via des bouquins, via des annales ou via des prépas en ligne. Voilà, puisque vous le savez, on peut se préparer aussi toute seule au concours. Et puis si vous avez des questions, je pourrai y répondre. Il y a aussi d'autres étudiantes qui seront ravies de vous répondre. Voilà ce que je peux vous conseiller pour la licence sciences du langage en l'état actuel des choses. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et voilà, je vous fais des bisous et à très vite.